Bon, les Parisiens ont perdu 2-0 en déplacement à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich hier soir. Et un peu comme contre Arsenal, on va se faire un tour des statistiques avancées, donc que ce soit sur FotMob, mais aussi sur Wyscout qui est payant pour le coup et qui donne accès à beaucoup de statistiques intéressantes. Ça permet aussi de voir qu'on peut lire un match à travers les statistiques, que les statistiques ne veulent pas rien dire, si tant est qu'on s'en sert bien. Et vous verrez, on pourra faire le lien à chaque fois avec ce qu'on a vu dans le match, en regardant, etc. Et voilà, c'est intéressant pour un peu comprendre certaines choses, pour revenir aussi sur les joueurs qui ont été plus en difficulté, sur ceux qui sont sortis du lot, etc. Et voilà, si vous avez envie d'un peu comprendre après coup certaines choses, ou de peut-être confirmer ou non votre impression visuelle, etc., c'est le bon endroit. On va essayer de faire ça. On va prendre un peu de temps pour passer un peu statistiques collectives et individuelles. Bon, déjà, sur l'ensemble du match, le Bayern n'a plus eu le ballon. C'était une question qui revenait pas mal. Est-ce que Paris va laisser le ballon? Est-ce que ce sera le Bayern? Parce que c'est deux équipes qui ont l'habitude de l'avoir. Effectivement, Paris a plus accepté de ne pas l'avoir. Notamment en première, 61-39. Paradoxalement, le Bayern a lâché le ballon en seconde période alors que Dembélé a eu un carton rouge à la 57e. Dans les deux cas, dans les deux mi-temps, le Bayern a produit plus de XG. Maintenant, les XG au global, vous savez, ça ne veut pas dire grand-chose parce que tu peux accumuler des XG de faible qualité. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est les grosses occasions. Et le Bayern en a eu plus en première mi-temps, pardon. Paris en a eu 2 et en seconde mi-temps, le Bayern en a eu 2 et Paris 0. Ce qui fait que sur l'ensemble du match, le Bayern a largement dominé sur la partie offensive, vraiment être méchant offensivement, se procurer des vraies situations. Plus du double, mais ils en ont manqué 4 et Paris a manqué les 2 qu'ils ont eu. Au niveau de la réussite des passes, ça c'est intéressant aussi parce que ça permet de voir à quel point l'équipe adverse te gênait dans la construction. On voit que le Bayern a réussi 85%. Je crois que c'est leur plus faible total en Ligue des Champions cette saison. Avant c'était 86. Mais Paris, ça doit être sans équivoque leur plus faible total aussi. 79, moins de 80%. Donc souvent c'est ça, les équipes qui essaient de jouer plutôt long, qui laissent la possession à l'adversaire, etc. Ils vont pas avoir un taux de passes réussies extraordinaire. Sachant qu'en plus le Bayern pressait, etc. Il y a eu beaucoup de fautes, 23 fautes en tout, et c'était un match, j'ai trouvé particulier au niveau des fautes. J'ai trouvé que c'était un match particulier. C'était assez haché, l'arbitre était un peu aux fraises parfois, il allait pas sanctionner pour telle chose, parfois il mettait un jaune pour autre chose, etc. On sentait je sais pas s'il a un peu perdu le contrôle, mais parfois on le sentait un peu dépassé. 4 corners à 3, bon ça ok. Au niveau des tirs, il y en a eu plus côté bavarois, il y en a eu plus cadré, plus non cadré aussi. Il faudra voir le pourcentage, mais voilà. Et 13 dans la surface à 7. Je pense que dans les demi-temps, il y en a eu plus. 6 à 3 en première et 7 à 4 en seconde. Donc dans tous les cas, ils en ont eu plus dans la surface dans les demi-temps. Et ils ont plus tenté aussi hors de la surface. Au niveau des XG, donc on est sur du 2,41 à 0,77. Dans le jeu pur, encore pire. C'est-à-dire que les Parisiens, mine de rien, ont produit des XG sur coup de pied arrêté. Mais par contre, dans le jeu, voilà, 2,02 à 0,47. Coup de pied arrêté, 0,39, 0,31 du coup. Et XG cadré, c'est les XGOT, du coup, c'est à quel point tu as transformé tes situations en danger pour le gardien. Parce qu'un XG, c'est la valeur d'une occasion, mais pas d'une frappe. Tu te dis, à tel endroit du terrain, il y a 0,02% de chance de marquer. Parce que on a une base de données de millions de tirs dans une position similaire et on sait que ça rentre, c'est marqué 2 fois sur 100. Le XGOT, c'est en gros Neves ici. Il avait 2% de chance de marquer, mais sa frappe avait 6% de chance de rentrer, de ne pas être arrêté par le gardien. Donc c'est à quel point tu transformes, du coup, quand tu fais la différence entre XG et XGOT, c'est à quel point tu as transformé tes situations en frappe de qualité. Et on voit que les deux équipes ont sous-performé leur XGOT, c'est-à-dire qu'ils ont fait moins bien que ce que leur occasion leur donnait, mais que Paris, c'est vraiment significatif, 0,23 XGOT, ils n'ont vraiment pas inquiété Neuer. Au niveau des passes, plus de passes dans la moitié de terrain adverse pour les Bavarois, pas trop de surprise. Plus de passes longues aussi pour les Bavarois, on le verra après je pense, mais c'était surtout Neuer en fait. Les Parisiens l'ont forcé à jouer long, mais ça l'a pas tant gêné que ça. J'ai fait un post ce matin pour en parler. Vous voyez, c'est les passes progressives. Alors, pas juste les passes longues,
c'est passe progressive, il faut que ça ait fait progresser le jeu. Un minimum, tu peux faire une passe longue de là à là sur le terrain, sans que ça fasse vraiment progresser le jeu, genre de là à là, même latéral, etc. Et en fait, Neuer a un super jeu au pied, hein, ça on le découvre pas, et cette passe-là, là, quand il est monté et je crois qu'il a trouvé Coman. Enfin bref, en tout cas, voilà. Très impressionnant. Au niveau de la réussite des centres, 1 sur 1 quart. 1 quart pour le PSG, très très peu pour le Bayern. Et puis 37 touches dans la surface adverse à 15, donc plus du double. Et que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, j'avais regardé, dans les deux cas, le Bayern en a plus. Après, pour le reste, on ira voir, on va passer sur Wisecout, je pense. Arrêt du gardien, 6 pour le PSG à 3. C'est dommage parce que Savonov a pas fait un tant mauvais match dans ses arrêts. Mais un peu comme Donnarumma, enfin, moins cette saison, mais les saisons précédentes, pouvait faire de bons matchs dans ses arrêts. Mais c'est toujours sur l'anticipation que ça pêche. Là, bon, j'ai vu qu'il y avait débat sur est-ce qu'il est gêné ou pas sur le coup de pied arrêté, sur le but qu'il prenne. Bon, j'ai pas l'impression qu'il est tant mis à mal. Je sais pas trop. Mais en tout cas, ouais, il a fait des arrêts. Neuer, comme on l'a dit, a pas été sursollicité par les Parisiens. Et puis, pour les duels, alors j'ai déjà expliqué 100 000 fois, hein, mais il faut pas se fier aux duels Opta, parce que là, faute mob, en fait, c'est les données Opta. Quand on dit duel sur le terrain gagné, ça prend en compte les duels défensifs et les duels offensifs, donc les dribbles, etc. Donc en fait, c'est un mélange de tout, ça veut tout et rien dire, c'est flou, tu peux pas vraiment savoir. Duel aérien, à la limite, tu peux t'y fier. Mais on voit que les Bavarois ont laminé les Parisiens, mais ça, on va le voir après sur Wisecout. Ce sera pas tout à fait les mêmes pourcentages, parce qu'ils calculent pas pareil certaines données. Et puis pour les dribbles réussis, pareil, je vous ai déjà dit de pas vous y fier sur les données Opta, parce que, par exemple, si tu dribbles un adversaire, mais que l'adversaire il te fauche dans ton dos, il fait faute sur toi, etc., c'est compté comme un dribble manqué de ta part, parce que t'as pas réussi à ne pas te faire rattraper, quoi, en gros. Donc ça vaut pas grand chose. Donc voilà, ça c'est pour les stats un peu générales, collectives, qu'on a vues sur sur FBref. À la limite, pour l'individuel, on peut regarder le nombre d'occasions que les joueurs se sont procurés. Donc ça, c'est ceux qui se sont procurés le plus de XG. Donc on a Moussiala, Gnabry, qui est pourtant entré en seconde période. Kim, qui a eu une grosse situation, je crois, sur un coup de pied arrêté, ça doit être ça. Coman, voilà, que des Bavarois. Et côté parisien, ça va être Dembélé et Nuno Mendes, qui se sont procurés le plus de XG. Et ceux qui en ont procuré le plus par la passe au coéquipier, mine de rien, Lee Kang-in, qui est rentré en seconde période. Et qui a été pas mauvais, je pense, on le verra peut-être dans les stats individuelles. Il a été intéressant sur certains points. Et du coup, c'est lui qui a le plus créé par la passe. Et Fabien Ruiz aussi, qui donne la belle passe pour Warren, qui frappe tout de suite alors qu'il a le temps de contrôler. Et du coup, qui manque l'occasion. Ça doit être une occasion qui est par ici. Voilà, il est là. Ah, c'est celle-là, 0,08 XG, ok. Elle vaut pas tant de XG. Comme quoi, par quoi, ça doit être celle-là, la 29e, il me semble. C'est intéressant de regarder les XG, ça veut dire que finalement, dans 100 joueurs qui ont eu la même situation, il n'y en a que 8 qui l'ont marqué. Mais peut-être aussi, alors ils prennent en compte le fait qu'il est tiré en première intention. Donc peut-être aussi, il aurait peut-être dû contrôler. De mémoire, il avait le temps de contrôler, de frapper derrière. Ça faisait un peu penser à l'occasion qu'il avait eu contre Dortmund, je crois. Mais bref, on va passer sur Wisecout, avec des stats intéressantes. Donc là, pour le PPDA, on voit que le Bayern avait un PPDA plus faible, donc c'est meilleur signe. En fait, ça veut dire que les Parisiens avaient le temps de faire 7 passes, en gros, en moyenne dans leur propre camp, à eux, aux Parisiens, avant que les Bavarois essayent de récupérer le ballon. Et à l'inverse, les Bavarois avaient le temps de faire presque 11 passes. Donc sur la physionomie du match, on voit que les Bavarois ont mis beaucoup d'intensité sur la première mi-temps notamment, dans le camp adverse. Alors ça s'est un petit peu réduit après le but. Ça s'est progressivement réduit. Et quand il y a eu le carton rouge, les Parisiens avaient le temps de faire 4,2 passes dans leur camp avant que les Bavarois interviennent. Donc ils n'avaient pas trop le temps d'agir. Et puis au niveau des Parisiens, je pense qu'il y a eu plus d'intensité. Alors le premier quart d'heure, très peu d'intensité dans le coin adverse. Effectivement, de la 16e à la 30e, on l'a observé, les Parisiens, il y a eu une phase où ils ont mis beaucoup de pression, ils ont essayé quand même de gêner les Bavarois. Ils encaissent le but, ils se relâchent un peu, là ils remontent sur cette période-là, ils mettent beaucoup d'intensité, ils prennent le rouge et là, ils laissent jouer le Bayern. Le Bayern avait le temps de faire 18 passes dans leur propre camp avant que les Parisiens attendent quelque chose. Au niveau du pourcentage de jeu long, on l'a observé, les Parisiens ont un peu plus joué long parce que c'est ce qu'on a dit, ils essayaient de jouer plus, pas en contre, mais un peu en transition rapide. Là, il y a eu pas mal de tentatives de jeu long, du coup, quand le Bayern, quand ils ont plus laissé jouer le Bayern, etc. Et les Bavarois, c'est ça s'est progressivement décliné. À toute fin,
ils ont plus dégagé, etc. Parce que ils avaient plus forcément l'obligation de faire la différence. Et on voit que le Paris Saint-Germain pouvait faire en moyenne moins de 4 passes par possession, donc avant de perdre la possession du ballon, alors que le Bayern était autour de 5. Et voilà, c'est déjà un bon indicateur sur un peu l'intensité, qui a mis l'intensité, etc. Au niveau des passes, ça peut être intéressant de regarder le jeu progressif, donc le jeu direct en fait. Quand on va essayer de trouver des circuits de jeu direct, on voit que côté parisien, c'est marrant parce que Lee est rentré en seconde mi-temps, mais le jeu direct le plus tenté, c'était Lee Hakimi. Après, on a eu du Pacho Nuno, mais que 2 fois, ces combinaisons-là, finalement. Pacho Nuno, Vitinha Hakimi, Neves Warren, Nuno Barcola, Marquinhos Dembélé, ok, Nuno Asensio. Donc, on allait chercher, en fait, Dembélé, Barcola. On voit, surtout Dembélé, hein. On voit que, regardez le nombre de circuits de jeu qui cherchaient Dembélé. Barcola, peut-être un peu moins. Nuno, on l'a beaucoup cherché aussi. Et Hakimi également. Donc ça, c'est la position moyenne des joueurs de l'équipe. Donc on voit que Nuno Hakimi prenait pas mal la largeur. Là, au milieu, là, ça se marchait un peu dessus. Et puis Barcola, Dembélé, qui était là pour essayer d'attaquer dans la profondeur. Au niveau des Bavarois, on a pas mal cherché Coman. Mais pas pour rien, parce qu'il a fait des dégâts. Coman. Et puis en fait, on voit là, ça montre bien, quand on parlait de jouer long tout à l'heure et quand je vous ai parlé de Neuer, il y a sur les circuits de jeu direct là, les plus utilisés, il y en a 3 où il y a Neuer qui est impliqué et 4 après direct sur celui-là. Donc Neuer Kane, Neuer Coman, Neuer Sané, Neuer Goretzka. Neuer, il a allumé, il en a donné à tout le monde. Et il y a eu plus de réussite d'ailleurs dans le jeu progressif au niveau des Bavarois, plus de qualité technique. Mais c'est aussi lié sur le jeu long, c'est aussi lié au duel aérien, je pense. On verra peut-être tout à l'heure, mais j'ai la sensation... Ah oui, on l'a vu sur FotMob, on verra sur Wisecout, mais je pense que ça va être pareil. En fait, forcément, tu réussis plus facilement ton jeu long quand tu as des joueurs pour récupérer les passes longues. En fait, souvent, pour avoir un haut taux de passes longues réussi, faut aussi, notamment quand tu es un gardien, avoir des joueurs forts dans les airs, parce que si tu lui adresses une bonne passe longue, mais que le gars gagne pas son duel aérien pour la reprendre, là, si on s'intéresse au jeu long tout court, mais Vitinha Hakimi, Mendes Hakimi, ok, ça se cherchait comme ça, etc. Hakimi qui est pas mal sollicité, Mendes aussi dans le jeu long du coup, Hakimi, Mendes, etc. Et là, il va y avoir Neuer. Neuer, c'était un peu lui qui s'occupait de cet aspect-là. Sur les passes, même au global, c'est ce que je pensais. On a beaucoup cherché Hakimi. Hakimi, on le voit beaucoup en ce moment au Paris Saint-Germain. On le voit, c'est un joueur très sollicité. Il y avait aussi Nuno Mendes du coup, mais pour trouver la largeur, pour aller chercher les côtés, etc. Marquinhos, Hakimi, Hakimi. Vitinha, Marquinhos, Joao Neves, Vitinha, Marquinhos, Vitinha, Hakimi, quoi. C'est des noms qui reviennent pas mal. Et du côté Bayern, on a cherché Davis, on a cherché Coman aussi, ce qui est du coup logique compte tenu de ce qu'il a pu faire. Neuer, etc. C'est ça. Hein. Globalement, Neuer, côté parisien, Hakimi, Mendes, Nuno, et Marquinhos, Vitinha. Et puis côté bavarois, du Neuer pour aller chercher un peu tout le monde qui jouait long et du coup qui essayait de trouver des ouvertures. Au niveau des duels aériens, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure du coup, les Parisiens qui ont été vraiment mal. Donc Pacho quand on remporte 2 sur 4. Marquinhos un tiers, Dembélé la moitié, Neves la moitié, Barcola 0%, Ramos 0%, Mendes 1 sur 1, Fabian Ruiz 0%, contrairement pour le coup au Bavarois. Donc Goretzka qui lui en remporte un quart, mais sinon Kim Min-jae 67%, Kane 100%, Coman 100%, Leimer 100%, Upamecano 100%, Ollis 100%. Il y a eu un pourcentage de réussite nettement supérieur pour les Bavarois, et ça fait souvent la différence. Si tu forces l'adversaire à jouer long, mais que tu peux pas gagner les seconds ballons, pas gagner les duels aériens, c'est un peu inefficace du coup. Ça amène pas à ce que tu as envie qu'ils se produisent. Et puis dans les duels défensifs, du coup, là sur Wisecout, on peut regarder les duels défensifs spécifiquement. Donc les Parisiens ont un taux de réussite un peu plus fort que les Bavarois, notamment Pacho, comme d'hab. Pacho, on l'a vu... regardez, le gars intervient, le gars intervient assez haut sur le terrain quand même.
Il a une très grosse activité. Fabien Ruiz, mine de rien, qui a été assez décrié, j'avais remarqué. Bon, peut-être plus en possession que sans ballon, mais il a remporté presque tous ses duels défensifs. Marquinhos, un peu moins de réussite que Pacho, mais ça passe quand même. Je sais que je me suis fait la réflexion à la télé, je me disais Marquinhos, ça va quand même, il fait un match correct. Mendes, ouais, j'avais l'impression qu'il était plus dans le mal, mais peut-être plus en possession que sans possession. Mais 67%, ouais, il en a manqué 3. Joao Neves, 75% de réussite. Pareil, ouais, Neves, on verra dans les récupérations, mais je l'ai trouvé partout, surtout en première mi-temps. Je me disais, c'est un truc de fou, il est dans les pieds de tout le monde. Hakimi, 38%, lui, il a un peu plus souffert parce qu'il avait un joyeux luron sur le côté. On le verra après dans les duels offensifs, je pense. Zaïre-Emery, 86%, Vitinha, 100%, ok. Et après, bon, bah là, c'est pas des joueurs nécessairement défensifs. Mais ouais, c'est assez intéressant à regarder. On peut aller, ouais, les fautes, on en a parlé, les cartons, voilà, etc. On peut aller du coup du côté de l'attaque, plus spécifiquement. Et par exemple, sur les duels offensifs, donc au niveau des Parisiens, ouais, duels offensifs, il n'y a pas eu un grand taux de réussite, mais les Bavarois non plus. Nuno, ouais, c'est ce qu'on disait. Nuno, avec ballon, c'était dur. Franchement, c'était dur de faire des différences, etc. Il a souffert. Hakimi, bon, il a gagné un duel offensif sur 2. Donc duel offensif, c'est quand tu cherches à dribbler l'adversaire ou quand l'adversaire vient te presser et que tu dois sortir de la pression. En fait, c'est quand tu es en opposition directe avec l'adversaire, soit que lui te force à te sortir de là, soit que toi, tu vas le provoquer. Vitinha, 50%, Warren, 14%. Ouais, c'est vrai que Warren en possession, il a pas mal souffert aussi. Hein. Il a pas mal souffert. Joao Neves, 20%, ah ouais, c'est compliqué. Donc c'est beaucoup de la sortie de pressing en général pour les milieux. Donc Vitinha, celui qui s'en est le mieux sorti. Enfin remarque, c'est beaucoup dans le coin adverse, donc peut-être pas de la sortie de pressing. Mais on regardera tout à l'heure au niveau des pertes basses, etc. Lee Kangin, 100% de réussite. Ouais, c'est ce que je disais, il a fait une entrée intéressante, c'est bien ce que je pensais, pour conserver les ballons, etc. Dembélé, 75%, ça va. Barcola, 50%, Pacho, 50%. Ok. Au niveau des Bavarois, ouais, Musiala, alors c'est marrant parce qu'on a fait un live il y a quelques jours, lundi, et je disais que Musiala, c'était un des rares joueurs, parce que je parlais de Kvaratskhelia, et Kvaratskhelia, on l'a regardé en détail et tout, etc. Et on constatait un truc que j'avais observé moi-même. Déjà, je le trouve vraiment moins impactant dans les grosses rencontres, et il est beaucoup moins décisif, on l'a vu. Sur toutes les grosses rencontres de la saison dernière, c'était genre 2 buts en 15 matchs et pas de passe décisive, il me semble. Et pareil au niveau des dribbles, je trouvais qu'ils faisaient pas trop la différence dans les grosses rencontres, etc. Et on parlait des dribbleurs qui font des différences dans les grosses rencontres, et je disais Musiala, j'ai toujours vu faire des différences, que ce soit contre le Real, que ce soit contre Arsenal, que ce soit l'Euro, etc. Il a toujours su gêner, peu importe l'adversaire. Et là, hier soir, je l'ai trouvé plus en difficulté au niveau de ses dribbles, et notamment, je trouvais qu'il avait souvent Neves dans ses pieds. Donc ça, c'était intéressant. Le fait, rien qu'avoir pu faire en sorte que Musiala réussisse que 25% de ses duels offensifs, c'est déjà pas mal. Laimer, 25%, par contre, Coman, 70%. Et là, on en a parlé tout à l'heure avec Hakimi. Ah, Coman, il s'est régalé, quoi. Il en a passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 duels offensifs réussis sur 10 du coup. Et ouais, il a fait du dégât, Coman, il a été assez déstabilisant. Kane, 33%, Davies 57%, Sané 33%, ouais, Sané, on n'est pas surpris, Sané, c'est quand même pas trop excellent depuis il y a eu la première partie de saison dernière, c'était top, et après, il est revenu un peu à ce qu'on est habitué de voir sur ces dernières saisons. Müller, ok, Upamecano, Lise, Neuer. Neuer qui a réussi son petit dribble sur, c'était qui ? Dembélé, je crois. Mais ouais, ok, c'est assez significatif du coup. Assez intéressant au niveau de la précision des centres. Donc tout à l'heure, on avait la donnée sur FotMob, du coup, qui disait que les Parisiens avaient plus réussi leur centre que les Bavarois. Mais le truc, c'est que le Wisecout compte les centres à ras de terre, contrairement à Opta. Et oui, là, le taux de réussite. Fabien Ruiz a réussi 100%, les deux, et il y en a un qui donne une grosse occasion d'ailleurs. Et par contre, c'est catastrophique sur le reste. À part Fabien Ruiz, personne n'a réussi ses centres. Et au niveau des Bavarois, on a pas Mécano, ok, et Thomas Müller, ok, d'accord. On n'a pas de contre-attaque apparemment. Il n'y a pas eu de contre-attaque. Enfin, si, il y en a une dans le match pour les Parisiens qui a pas mené un tir. Là, c'est rien de. Et sur les attaques positionnelles, voir de quel côté elles sont venues plus précisément et quel volume de danger elles ont généré. Donc ouais, pour les Parisiens, ok, il y a eu 8 attaques positionnelles à droite qui a généré très peu de danger. 9 à gauche qui a généré quand même une certaine partie du danger, 41% du coup.
Je crois que ça doit être ça. 41% des XG ont été générés à gauche. Et 50% dans l'axe, bah, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait à trouver comment Dembélé, Barcola, etc. plein axe. Mais ouais, il y en a eu plus de tentatives. Ok, ouais, c'est assez symbolique. Du côté des Bavarois, on a 42% du coup des attaques positionnelles qui ont mené à un tir. Ah bah non, là, les pourcents, c'est peut-être alors le nombre qui a mené à un tir, du coup, plutôt que le volume de XG généré total. Peut-être que c'est plus ça. Je sais pas trop. Quoique 42 plus 45 plus 12 divisé par 3, ça fait pas 42. Donc non, ça doit bien être le volume de XG général. Donc les Bavarois qui ont pas mal attaqué à droite. Finalement, le côté de Coman, c'est pas le côté qui a tant créé le plus de danger, j'aurais cru. Après, 0,21 XG sur 6 attaques, c'est pas si mal. Mais 12 attaques à droite, du coup. Mais après, sur les attaques à droite, il y en a où il y a eu Coman aussi. Il s'est déporté à droite à certains moments. Donc c'est là qu'ils ont généré le plus de danger. Donc sur le côté Nuno Mendes, finalement. Sur les côtés Nuno Barcola. Et puis sinon, c'était plein axe, quoi. Finalement, dans le côté, on a vu que ils étaient pas mal passés côté Hakimi, mais c'est pas ce qui a généré le plus de danger au final, à la fin des actions. Si on isole les occasions plus spécifiquement au niveau des XG, du coup, ceux qui se sont procurés les plus grosses situations côté Paris, bah ouais, il y a Warren, comme on l'a dit, il y a Dembélé à la 32e, effectivement. Sinon, Dembélé, 56e, et João Neves, 85e. Ouais, ce sont les, on va dire, occasions les plus notables côté parisien, même si on n'a aucune qui est... on estime qu'une occasion est assez significative à partir de une chance sur 3 de marquer, donc 0,30 XG. Sur le coup, il n'y a pas eu. Et puis, du côté des Bavarois, on a Coman 0,21, Kim 0,34 ici, ok. Bah, sur son but, finalement. Bah oui, tout à l'heure, j'ai dit Kim a généré... Ouais, mais en fait, c'est qu'il a marqué le but de la tête. Sur la situation, c'est vrai, assez grosse. Olise, 0,30, mine de rien. Et Niabri, 0,22. Ouais, un angle un peu, je crois, fermé là sur le côté, je m'en souviens. Ok, ouais, effectivement, les Bavarois ont réussi à se procurer plus d'occasions significatives que les Parisiens. Et puis, pour finir, on peut aller regarder au niveau des récupérations. Et donc, pour les Parisiens, il y a eu 17 récupérations en zone haute du terrain, 17, et 8 pour les Bavarois. Et donc, effectivement, on a vu que Enrique... voulait que les Parisiens aillent chercher les Bavarois, etc. Et ça a payé puisqu'ils ont plus du double de récupération haute. Donc c'est quand même assez symbolique. On va aller voir qui c'est qui a le plus du coup gagné le ballon. Donc Marquinhos et Pacho, bah, comme d'hab. Regardez, Marquinhos, il est sorti un peu de sa zone de confort. Il en a récupéré des pas mal haut sur le terrain. Puis Pacho, finalement c'est Marquinhos qui a récupéré le plus de ballons entre les deux. D'habitude c'est Pacho. Et puis Pacho, là pareil, qui est quand même sorti assez haut dans cette zone-là. Hakimi, bon ouais, pareil, Hakimi, c'est ce que je disais, mais on le voit beaucoup avec le Paris Saint-Germain en ce début de saison. Même s'il a pas mal souffert, comme on l'a dit, contre Coman, bah défensivement, il a quand même gratté des ballons. Et puis Neves, ça je l'ai dit, je le trouvais tentaculaire dans la première mi-temps, je trouvais qu'il était dans les pieds de tout le monde, notamment de Musiala. Et puis du coup, après, Fabian Ruiz, Vitinha, Mendes, Warren, bon ben là, on commence à en avoir pas trop de récup. Warren, quasiment autant que Barcola, qui est un attaquant. Safonov, Lee, Ramos. Bah Dembélé, 0 du coup. Ouais, Dembélé, 0 apparemment. Ok. Et puis du côté des Bavarois, cette fois-ci... Ah, on peut peut-être isoler le camp adverse. Si on fait ça... Donc Fabian Ruiz dans le camp adverse, ok. Intéressant du coup de voir, parce que Fabian Ruiz n'a pas donné une grande impression visuelle. On verra dans les pertes de balles s'il est dans ceux qui ont perdu le plus de ballons. Fabian Ruiz, Hakimi, Marquinhos. C'est intéressant de voir un central, du coup, c'est ce qu'on disait. Vitinha, Neves et Barcola. Ok. Pour les Bavarois, Kim... Davis, ok, ouais, Davis, Kim, Goretzka, Coman, Leimer, ouais, Leimer qui a une grosse activité, Neuer, 7 récupérations, plus du coup que Warren. Neuer a plus récupéré de ballons que Warren. Bon, comme d'hab, des sorties dans le rond central, ok. Joshua Kimmich, Upamecano, Musiala, après Kane, Sané, Olise. Si on s'intéresse plus au camp adverse, c'est Kim, donc un central, ok. Goretzka, Davis, Coman, Upamecano, Musiala, Leimer, Kane, Kimmich, Sané. Ok, d'accord, intéressant. Pour les pertes de balles cette fois-ci, attention. Alors, perte de balles, Wisecout, c'est les actions perdues. Donc ça peut être une passe manquée, un dribble manqué, mais aussi un duel manqué, que ce soit aérien ou au sol. Nuno 20, voilà, on l'a dit, c'était compliqué en possession. Il a eu du mal à ressortir les ballons, à trouver des solutions, à faire des différences. Hakimi 18 aussi, mine de rien. Donc c'est à croiser avec le nombre de touches de balles, hein, forcément.
quand t'es sollicité, tu perds des ballons. Mais ouais, Hakimi, ça a plus été sur des duels. Donc, ouais, duel sur le terrain et quelques passes, mais ouais, et dont une perte qui amène un tir du coup. Nuno Mendes, il y a 2 pertes qui amènent un tir. Marquinhos, 11, dont une qui amène un tir. Bon, en fait, si on regarde les pertes qui amènent un tir, Nuno 2, Marquinhos 1, Fabian Ruiz 1, Hakimi 1, Neves 1. Dembélé, ok, Fabian Ruiz, Barcola, Warren, Safonov. Oui, mais bon, Safonov, ok, c'est des passes manquées en soi. Des dégagements manqués. Mais si on regarde juste dans son propre camp, Nuno 8, Nico, Marquinhos 6, et après Hakimi 5, Dembélé, Vitinha, Warren, Neves, et Ruiz 3, ouais, finalement, est-ce qu'il a fait un match catastrophique? C'est vrai qu'il était un peu lent, il n'était pas dans les temps surtout. Mais après, il a touché moins de ballons. Donc, mis en perspective avec le nombre de ballons qu'il a touché, je sais pas. Mais ouais, Nuno, en tout cas, ça montre bien l'impression visuelle. Nuno, je l'ai trouvé en souffrance. Et après, ok, Marquinhos et Hakimi, Dembélé, Vitinha, Warren. Chez les Bavarois, qui c'est qui a perdu le plus de ballons? Doit y avoir Musiala, peut-être. Ouais, Musiala, Sané, Coman. Mais là, c'est les offensifs. Donc, c'est peut-être un peu moins gênant, vu que tu t'attends à ce qu'ils perdent des ballons. Après, Upamecano, Davis, par contre. Du coup on l'a vu tout à l'heure, pas mal utilisé dans les sorties de balles, etc. Goretzka, Ken, Kimmich, Leimer, Neuer, ok. Mais sur les ballons perdus, du coup, dans leur propre camp. Du Davis, ok, du Upamecano, Sané, Goretzka, Musiala. Et les pertes débouchant sur un tir, Davis, 4. Ah ouais, c'était pas l'assurance tout risque. Ça me serait pas forcément venu comme ça. Peut-être j'en avais 2 en tête, mais 4, ouais, ok, 4. Goretzka 2, Upamecano 2 et Leimer 1. Ouais, d'accord. Sur la possession, ça peut être intéressant de regarder. Donc, Paris qui a eu son plus gros pic de possession après le but. Comme c'est souvent le cas, souvent quand on marque au football, on se relâche un peu. Et du coup, les Parisiens ont pu avoir la possession, mais sinon, non, ils ont été en dessous de 50%. Quasi tout le reste du match, sauf à la toute fin, pour essayer de faire la différence, comme souvent en fait. C'est une physionomie plutôt logique, et on voit quand il y a le rouge, on passe carrément à 30% de possession. Puis les Bavarois, du coup, c'est l'inverse. Haute possession relâchée après avoir marqué le but, et après le carton rouge, 70%, et puis après on se relâche à la toute fin. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu à prendre du recul, à confirmer ou non certaines impressions. C'était intéressant. Je pense que ça a bien montré ce qu'on a pu voir sur le terrain, que ce soit sur les pertes de balles, que ce soit sur les circuits de passe, ce qui a marché, ce qui a pas marché. On a vu que notamment les duels aériens côté PSG, ça a pas marché. Du coup, quand tu forces l'adversaire à jouer long, mais si tu peux pas gagner tes duels aériens derrière, ça vaut pas grand-chose. Et que ouais, le côté droit a pas mal... Hakimi a pas mal souffert contre Coman, etc. Non, ça a pu montrer globalement un peu ce qu'on avait pu observer. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions également, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à bientôt l'équipe.